Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, les amis. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons dépassé les 5500 abonnés aujourd'hui. Ça monte petit à petit. Donc, je vous remercie pour votre confiance, pour vos likes, vos partages. Vos gentils messages, voilà, tout ça, ça me va droit au cœur et je tenais à vous le dire particulièrement aujourd'hui. Allez, j'ai envie de commencer ce tirage avec le tarot psychique. Et nous allons demander, comme d'habitude, à recevoir les messages que vous devez entendre. J'ai mis un peu le ventilateur parce que de bon matin il fait déjà très chaud. Peut-être que vous entendrez un petit peu le moteur. Allez, concentrez-vous lorsque je remue les cartes. Il y a une situation là qui pour vous est un défi, qui vous demande de sauter d'une berge à l'autre, qui vous demande de faire le grand saut. Avec le chakra du troisième œil, il y a beaucoup d'intuition. Donc vous avez la sensation que cette situation est compliquée. En tout cas, peut sembler dangereuse à vos yeux, peut-être un défi, mais vous avez l'intuition qu'il vous faut la passer. C'est un succès. Cette situation va vous permettre de récupérer, j'allais dire, votre force, de sortir de terre, de déterrer peut-être même des choses. C'est une situation qui va engendrer de grands changements dans la matière. Il peut y avoir des changements financiers, matériels, mais concrètement dans votre vie. Alors, nous avons le retrait affectif, l'autorité, le chakra de la gorge. Alors, il y a une situation où d'un point de vue affectif, alors on va le prendre dans le sens large du terme. Il y a besoin, alors soit il y a besoin d'un temps de pause, soit vous êtes dans une période là d'introspection, de retrait, de solitude. Dans la matière, ça peut être une séparation, avec autorité, même quelque chose à régler de juridique. Et avec le chakra de la gorge, le fait de devoir exprimer quelque chose. Nous avons la notion de pouvoir. C'est une situation où potentiellement vous vous êtes senti trompé, trahi. En tout cas, alors peut-être, parce que je les lis horizontalement et verticalement, les amis. Cette carte tombe sur les changements financiers et matériels. Peut-être que d'un point de vue financier et matériel, vous avez peut-être la sensation d'avoir été lésé. Cette situation, d'un point de vue affectif, vous demande de passer à autre chose, de quitter l'obscurité et d'aller vers la lumière.
Oui. D'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage avec repos et rajeunissement. D'accord, qui tombe aussi sous autorité. Donc, j'y vois quand même de la rigidité, quelque chose qui potentiellement est dur, et peut-être même dans la personnalité, qui vous amène à gagner en souplesse, à rentrer dans une phase de méditation, de rajeunissement, en ce sens de reconnexion avec votre enfant intérieur, avec votre jeunesse, avec une sorte de sérénité. Le fait de passer à autre chose vous permet d'entrer dans la sérénité pour récolter matériellement. Donc si vous avez été lésé, ou si vous vous êtes senti lésé, le fait, quelque chose va se régler, mais le fait de passer à autre chose et de gagner en souplesse, j'entends, vous amène à récolter plus que vous ne l'auriez imaginé. On passe aussi sur un état d'esprit qui change. On change aussi de, comment dirais-je, de priorité. Si avant la priorité c'était les biens matériels, le travail, les apparences, etc., cette situation amène à comprendre des choses et à trouver l'équilibre et l'épanouissement dans la gratitude, j'entends. Ok, nous avons passion enflammée, on va voir ce qui se passe. Donc succès triomphal, pouvoir, passion enflammée, triomphe encore, hein. En tout cas, il y a quelque chose, une fois que vous passez à autre chose et que vous comprenez et que vous évoluez vers quelque chose de beaucoup plus sain, il y a quelque chose qui se réveille, un feu intérieur qui se réveille à l'intérieur de vous. Je me répète. Ok. Qui atténue, parce que nous avons le triomphe, qui atténue une longue période de souffrance silencieuse. Quelque chose que peut-être vous avez enfoui en vous pendant des années. Par peur. Que vous n'avez pas voulu voir en face. Quelque chose peut-être même que vous vous êtes empêché. Et là, c'est le moment, vous êtes dans la phase de l'éveil, de la compréhension de certaines choses. Ou présentement, au moment où vous passez à autre chose, parce qu'il y a ces compréhensions, quelque chose dans votre vie apparaît pour réveiller cette passion-là et vous faire prendre conscience de l'enfermement dans lequel vous étiez. Cet éveil-là, cette compréhension vous amène à faire des choix, à prendre des décisions, à vous mettre en mouvement. Oui. Pour accéder à l'harmonie, pour la rencontre, pour l'unification des polarités. Il y a la notion de souvenir d'amour, on va voir. De début et de prospérité. Tiens, donc c'est assez rigolo ça. Nous avons l'ombre, la lumière face à l'ombre. C'est une situation avec souvenir d'amour et ombre. Allez, je vais vous dire ce que je pense, enfin ce que je ressens. Alors, succès triomphal, pouvoir, passion enflammée. Ok. Il y a quelque chose là
vous sortez de terre. Voilà. Vous récupérez votre pouvoir, votre flamme intérieure, votre passion se ravive à l'intérieur de vous. Il y a des choix, des décisions à prendre, du mouvement, c'est maintenant. D'un point de vue financier, matériel, concret, vous avez pu vous sentir trahi, mais sur ça, vous avez le triomphe et vous regagnez l'harmonie. Vous êtes en période, ou avez été en période de retrait affectif pour probablement un départ, une séparation, un isolement, pour passer à autre chose. Durant ce retrait affectif, avec ces décisions prises, vous réalisez peut-être un amour du passé, souvenir d'amour et souffrir en silence. Vous réalisez que peut-être il y a quelque chose qui a été inachevé par rapport à une histoire passée. Il y a, avec l'autorité, repos, rajeunissement, prisonnier de la peur, début de la prospérité, il y a un état qui était rigide, figé, autoritaire, comment dirais-je, dans la matérialité, dans une conscience terre à terre, dans une conscience presque matérialiste, qui se transforme en plus de sagesse, en plus de sérénité, en plus de souplesse, parce qu'on prend le temps d'analyser une situation et surtout on prend le temps de réaliser qu'on est plein de peur. Le fait de prendre d'avoir ces prises de conscience, a permis de semer une graine qui a germé et a permis de se reconnecter pour démarrer quelque chose dans la prospérité. L'éveil, alors, chakra gorge, pardon, il y a quelque chose à communiquer, à verbaliser. Par rapport à cette verbalisation, cette communication, il y a une récolte. Une récolte, j'allais dire, plus saine, plus en adéquation avec vos besoins, vos envies, vos désirs, qui amène l'éveil de quelque chose, mais dans l'éveil, c'est aussi l'acceptation de son ombre et de sa lumière. C'est aussi l'évolution vers de la tolérance. C'est aussi savoir regarder en face les choses, mettre en lumière des choses. Vous accédez à la prospérité, à la fois matérielle et spirituelle, un immense épanouissement. Par rapport à cette sensation d'avoir été trompé ou lésé, peut-être dans votre vie, etc., où il y a le triomphe, l'harmonie, malgré tout, il y a une situation qui engendre des conflits. On va couvrir un conflit, des fêtes. On va voir. Là, je vais couvrir de suite. Parce qu'il y a des obstacles, il y a des défis à surmonter. En tout cas, pour accéder à cette harmonie, vous avez la sensation que c'est difficile. Vous avez peur qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des barrages, des obstacles. On vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit de vous fier à votre cœur, avec le chakra cœur. De ne pas être dans le mental, de ne pas anticiper ce qui pourrait mal se passer, de faire confiance à votre intuition et à votre cœur, d'aller là où vous porte votre cœur. Parce que c'est une situation qui est destinée, vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a quelque chose, un cycle à achever, un cycle à boucler, qui vous amènera à faire un choix qui vous demandera sagesse, qui vous demandera de vous poser, mais un choix qui vous mènera vers la fertilité de votre être, dans le cœur, dans votre rayonnement, dans la prospérité.
et qui vous mènera à l'équilibre, les amis. Donc pour moi, vous passez d'une situation à une autre. L'autre situation, alors comment dirais-je, peut-être que la situation précédente n'est pas tout à fait encore réglée et qu'il y a encore des choses matérielles à équilibrer. Il y a eu tromperie, trahison, il y a eu des choses, j'entends que vous avez encore en travers de la gorge, mais potentiellement quelque chose, je vais couvrir, qui revient du passé, on va voir. Oui, parce que, vous voyez, on a retrait affectif, passer à autre chose, souffrir en silence, souvenir d'amour, perte affective. Donc il y a... Je vais couvrir. Patience. Et nouveau commencement. Alors, soit c'est quelqu'un qui, je reviens, ça ressort, hein, comme les précédentes guidances, hein, soit c'est quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu un être cher, qui est encore dans ses souvenirs, dans ses difficultés, qui souffre en silence, mais il y a quelque chose qui germe. Et de nouveaux commencements pour cette personne-là, qui peut-être rencontre quelqu'un d'autre ou se remet à vivre, soit c'est une relation passée où il y a eu de la souffrance, il y a des souvenirs, il y a des blessures, etc. Mais il y a quelque chose qui se réenclenche, qui bouleverse beaucoup. Avec bouleversement. Pourtant, avec partenariat et alliance, il y a une sorte de reconnexion, on va voir. Avec une grande force spirituelle. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné pour des fondations et réalisations. Réalisation des souhaits, les amis. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ce... Qu'est-ce qu'on a là? On gagne en souplesse, on travaille sur ses peurs. Attendre le timing, le bon timing, attendre son heure. Prendre le temps justement pour cette évolution-là, pour cette sagesse qui se met en place. Pour la transformation. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok. Parce que peut-être que vous pouvez ressentir de l'ennui ou du mécontentement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, il y a l'espoir qui se présente, qui se profile à l'horizon. Alors, il y a l'espoir, mais vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup. Il y a un conflit à l'intérieur, un conflit mental, une dualité. Par rapport à la notion de sacrifice, s'autoriser ou pas. Est-ce que je m'autorise ou est-ce que je ne m'autorise pas? Et j'ai envie de vous dire, les amis, vous n'aurez pas le choix parce que le mouvement est accéléré. Vous n'aurez pas le choix. Et réjouissance est faite. Quoi qu'il se passe, quel que soit le dénouement, ce sera festif. D'accord? Donc ce sera positif. Alors, sur la communication, chakra gorge, la récolte, l'éveil... Ça réveille l'ombre et la lumière, ça réveille des choses qui étaient enfouies profondément, qui étaient dans l'ombre, mais vous avez les reins assez solides pour surmonter ça, pour dépasser ça. Ça vous demande de faire preuve de patience et de planifier les choses. La lumière montre le chemin. Alors, on va voir, parce que nous avons chagrin et peine. On a quelqu'un qui... il y a du chagrin, on va voir pourquoi. Il y a un nouvel amour, hein, mes amis. On va voir. Peut-être parce que chagrin et peine, parce que ça vous demande de passer à autre chose, justement. Nouvel amour, chakra sacré. Donc, on est... on est dans la sexualité, j'allais dire le chakra sacré. On est dans la fécondité.
on est dans la matière, on est dans l'intimité. Mouvement positif vers l'avant, on est vers quelque chose qui évolue, en tout cas vers ça. Chakra coronal et à la fois une connexion, on est plutôt sur ce nouvel amour, quelque chose, un amour d'âme sœur, divin, vers la lumière, mais ça demande, il y a quand même quelque chose qui fait un peu de peine dans tout ça. C'est une situation que vous ne pourrez pas maîtriser, mais ça vous demandera de lâcher le chagrin et la peine. Ça vous demandera de quitter la posture de sacrifice. Ok, écoutez, c'est la période des guidances sentimentales. Voilà, il y a des périodes comme ça où je vais systématiquement, mais très fréquemment, ce thème apparaît. Et pourtant, vous voyez, je change d'oracle. Voilà. Je vais du coup, pour le coup, prendre les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider. Il y a besoin peut-être d'en parler de cette situation, de demander conseil à des personnes fiables. Peut-être, oui, d'avoir l'avis d'autres personnes par rapport à ce que vous vivez, d'être conseillé. Alors, je confirme en fait que... alors, comme je vous dis, les amis, adaptés à la situation que vous vivez, et tout au long de la guidance, vous pouvez avoir des messages au début, au milieu, pas forcément à la fin. Là, je vais vraiment focaliser d'un point de vue sentimental, et ça m'affine le tirage par rapport à une interprétation que j'ai faite. Je vous ai dit, vous pourriez décider d'une séparation, et il y a un nouvel amour qui se présente, mais il y a des souvenirs du passé. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissiez, c'est une âme sœur que vous connaissiez avant, en tout cas vous aurez la sensation de la connaître déjà, soit concrètement c'est quelqu'un qui revient du passé. Mais vous laissez une relation, ça peut être triste pour vous. Vous pourriez le vivre avec difficulté, avec un conflit mental, avec de la culpabilité, etc. Mais c'est pas comment dirais-je, on n'est pas là dans une banale histoire de tromperie, on est dans la destinée, on est dans quelque chose qui vous est destiné, avec un mouvement accéléré, vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord? Parce que là nous avons l'amour non réciproque, et là nous avons le nouvel amour. Donc dans la situation présente, en tout cas si vous êtes en couple, il manque quelque chose dans votre relation pour que cela puisse durer. Et au moment où vous en êtes là, dans ces prises de conscience, il y a quelqu'un là qui arrive pour éveiller des sentiments romantiques chez vous, pour réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Alors je pense que ça va faire sourire quelqu'un que j'ai eu en guidance personnalisée hier, parce que ça rejoint un petit peu le tirage. Pourtant je suis plus connectée à cette personne, hein, mais bon voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe quand on est en tête à tête, j'allais dire en face à face, et l'énergie est là. Je vous confirme, il y a séparation. Il y a séparation. Alors, on a amour véritable, on va voir.
voici l'amour de votre vie et flirte. Donc pour moi il y a séparation d'une relation précédente ou actuelle, vous verrez. Et un amour véritable se présente à vous avec plus de légèreté, on flirte, on apprend à se connaître. C'est dingue. On vous dit laissez partir votre ex. Donc c'est clair, c'est clair. On vous demande de passer à autre chose. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps de passer à autre chose. Ça peut parler aussi à quelqu'un qui est séparé depuis un moment, mais qui a toujours dans la tête son ex. D'accord? Alors, il y a finance et carrière qui retombent. Il y a le côté matériel là. Problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il peut, alors pour vous ou pour l'autre qui se présente à vous, il pourrait y avoir des problèmes financiers, des problèmes professionnels ou des choses encore à régler. Il y a une situation là qui demande de pardonner, de se libérer du passé pour vivre dans l'instant présent. C'est pour ça que je vous disais, il se pourrait tout à fait que ce soit quelqu'un qui revienne du passé. Avec des souvenirs, etc. Peut-être pas évident, quelque chose. Et là, on vous dit que tout est enseignement et que peut-être la personne qui revient dans votre vie n'est plus la même qu'il y a qu'au moment où vous l'avez rencontrée. Qu'il faut impérativement vous libérer de vos peurs passées, de votre passif, j'allais dire avec, pour vivre dans le présent, pour se laisser une chance. En tout cas, il y a une forte attraction magnétique, il y a de la chimie. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez beaucoup discuter de vos histoires passées, et notamment de la notion de codépendance dans votre vie, dans votre parcours. Peut-être difficulté avec vos précédents partenaires. On va voir. Ok. Mariage. Potentiellement de personnes qui sont mariées ou qui ont été mariées et qui vont évoquer la notion de codépendance au sein de leur mariage. Qui vont aussi comprendre que tout leur parcours de vie, vous adaptez, hein, vous ou l'autre ou les deux, vous ont amené à vous aimer d'abord, à vous respecter davantage. Tout est enseignement. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que la personne là que vous pourriez rencontrer peut différer des personnes que vous avez eues présentement dans votre vie. Il y a la notion de tolérance aussi. Il y a des sentiments romantiques et authentiques, dignes d'être vécus. Donc on vous demande de vous laisser aller, de vivre ce que vous avez à vivre. C'est une situation qui demande un peu de patience et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc je vous confirme que vous n'aurez pas le choix. Que de toute façon, vous aurez beau lutter pour ne pas y aller, parce que le conflit mental, etc. est sorti, mais ça s'accélère et en même temps ça demande de faire preuve de patience. Ça demande de vous déconnecter du monde, peut-être avec cette personne, de prendre le temps de passer des moments seuls, de vous isoler, de vous mettre un peu dans votre bulle pour comprendre des choses. Ça vous demande d'avoir foi, attirer votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. D'accord?
Peut-être que vous avez lancé à l'univers des prières pour attirer la bonne personne dans votre vie. Peut-être que vous avez pu demander à l'univers de mettre sur votre chemin votre âme sœur, la personne susceptible de vous rendre heureux, heureuse. Et là, on y est. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On va voir si ce sont vos peurs ou s'il y a quelque chose à craindre. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous avez peur. Ok. Attention au drapeau rouge, tromperie, et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a des peurs. Il y a des masques encore qui sont portés. Il y a des choses qui ne sont pas, qui ne sont ou qui ne seront pas dites encore. D'accord ? En tout cas, vous êtes sur la défensive. Ou quelqu'un porte une blessure de tromperie en lui ou en elle. D'accord ? Ce qui peut, d'une certaine façon, impacter sur la fluidité des choses. Pourtant, on vous dit qu'il faut prendre ce temps de vous connaître mutuellement et qu'il est important d'être sincère et de se dire les choses. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ce n'est pas une situation toute simple, les amis. Mais ça demande de prendre le temps, de ne pas rester campé sur des positions et surtout de se révéler tel que l'on est, de ne pas porter des masques en fait. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien des autres quelque part. Je l'ai prise en fermant les yeux, vous m'avez vu parce que je me suis dit conclusion. Laissez une chance à votre relation. Donc cette relation-là, pour moi, c'est la situation, elle est claire. C'est qu'il y a une séparation par rapport à une précédente relation qui est pour moi quelque part inévitable. Et qu'à ce moment-là, se présente une autre situation, un nouvel amour qui ne sera pas évident, peut-être parce que vous devrez régler des choses, ou vous serez dans la dualité, dans l'instabilité par rapport à tout ça, ou potentiellement l'autre pourrait vivre ça, ou les deux en même temps. Ça va demander du temps, ça va demander de tomber les masques, ça va demander d'apprendre à se connaître, ça va demander à pardonner des choses, ça va demander à avoir foi et à garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que la façon dont ça se présentera ne sera pas, comment dire, ce que vous auriez imaginé. Vous ne vous seriez pas attendu à une chose, à une évolution, à quelque chose comme ça. Voilà comment je le vois. Ok. Je vais prendre petit oracle. J'ai un peu de mal à tourner la tête. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai dormi avec le ventilo. Voilà. Et je suis bloquée. Torticolis, très mauvais de dormir avec le ventilateur. Ça m'apprendra, je le savais. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que votre âme pourrait vous conseiller? Hop là. Pourrait vous dire. Je me sens seule et pardonne-moi. Est-ce que j'ai dit qu'est-ce que votre âme? Non. Qu'est-ce que vos âmes pourraient se dire? Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Ok, mais
Lapsus, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Peut-être que votre âme se sent seule. Peut-être que l'autre en face de vous se sent seul aussi. Peut-être qu'il y a des incompréhensions, peut-être qu'il y a des souffrances. C'est une période où vous travaillez sur vous, peut-être que l'autre aussi travaille sur lui. Mais vous voulez vous en sortir. Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc ça confirme qu'il y a un pardon à faire. Il y a une situation où il y a eu de la souffrance. Quelqu'un a envie de vous demander pardon, peut-être vous. Vous avez envie de demander pardon à quelqu'un. Mais on a quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne sait pas exprimer. Excuse-moi, je suis désolée. On a quelqu'un, c'est fou ça. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On a quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre en fait. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est peut-être la dualité intérieure aussi. Vous auriez envie, mais vous avez peur. Et vous ne savez pas comment faire. Il y a des peurs. En tout cas, il y a de grandes peurs en amour. Et on ne veut surtout pas faire de mal à l'autre en fait. Qu'est-ce que l'autre, concrètement, si vous retrouvez l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire là par rapport à l'avenir? Comment ça pourrait évoluer, j'allais dire. D'accord, on est dans le chaud bouillant là. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ok. Donc l'autre fantasme sur vous. Là c'est clair. Ok. Bon, pour moi, il y a vraiment une situation là qui... je pense que c'est le retour de quelqu'un, les amis. Parce que pour que quelqu'un veuille vous demander pardon, vous s'excuse, vous dise qu'il ou elle est désolé, qu'il ou elle n'a pas toujours fait les choses, n'a pas toujours bien fait les choses, qui ait peur, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Il y a envie d'un rapprochement, en tout cas dans la matière, c'est ce que je vous disais hein, dans le jeu. Mais est-ce que ça n'est que ça? On va voir. Est-ce que ce n'est qu'un désir de retrouvailles charnelles ou est-ce qu'il y a plus que ça? Hop là. Ah! La personne, elle se sent perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On a quelqu'un qui ne sait pas où il en est, où elle en est de ses sentiments. Ça, c'est clair. Qui se sent perdu. Qui se sent seul. Qui a besoin de se faire pardonner. Qui vous dit patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est très clair, hein, et ça va tellement de pair avec tout le jeu. Quelqu'un qui a encore besoin de temps, qui est perdu, qui a des choses à régler, je vous ai dit, ou vous peut-être. Hein. En tout cas, quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, qui veut se faire pardonner quelque chose, qui a du regret, qui éprouve beaucoup de culpabilité. Ah, c'est dingue. Je vous montre, enfin je peux vous les montrer toutes, mais je culpabilise, qui éprouve beaucoup de culpabilité. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je t'ai fait vivre, que faire, comment sortir de cela. Je me sens impuissant à changer la situation. On a quelqu'un qui culpabilise énormément par rapport à quelque chose qu'il ou elle vous a fait vivre, certainement dans le passé, qui vous fait ses excuses, mais son âme vous fait ses excuses, mais qui ne sait absolument pas, qui est complètement perdu, qui ne sait absolument pas comment entrer en matière.
comment dans la matière vous faire ces excuses, qui peut-être est plus dans une projection, j'allais dire, physique, charnelle, parce que c'est plus facile que d'exprimer ses véritables sentiments, ses véritables intentions. Non, non, non. Bon, on a celle-ci et celle-ci qui se sont retournées. Je ne vais pas prendre toutes les autres. Apparemment, cette personne a beaucoup de choses à vous dire. Ok, donc la question c'était est-ce que c'est plus que ça? On a tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et pour conclusion, je vais m'arrêter là, faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ok les amis, voilà, je vais en rester là. Pour les messages, c'est assez clair. J'espère que voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, parce que c'est une situation bien particulière, mais très précise. Hein. On passe d'une vie à une autre, pas sans mal, pas sans difficulté, pas sans patience, mais pas sans ambiguïté, j'allais dire. Mais ça vaut la peine d'attendre et puis de prendre le temps d'apprendre à se connaître, à tomber les masques, à discuter, à passer du temps et à voir venir. Je vous fais conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas sûre que je dois faire ça. Je ne vais pas le faire. Voilà, on va laisser la vie opérer. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous avouer, mais qui secrètement, qui se voile la face. Voilà, c'est une personne qui se voile la face, mais qui aurait envie, malgré tout, d'avoir des projets en commun avec vous et qui peut-être a des choses à régler. C'est pour ça que les choses sont un peu complexes aujourd'hui. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.